Wow. Presque tout le monde peut te voir, t'écouter. Mais l'insecte peut venir entrer dans ta gorge. 1000 pattes peuvent venir entrer, même dans l'oreille. Mais Dieu te garde pendant que toi tu dors. Il empêche que le mauvais insecte ne pas entrer. Il n'y a pas un surveillant plus que lui qui peut te surveiller chaque jour. Même si vous mettez les dents à la porte, mais si lui ne te garde pas, tu es néant. Alors maintenant, lui demande à toi, ce n'est pas ton argent. Lui, il te demande seulement chanter, louer pour moi. Et vous verrez que si vous cherchez quelque chose, il va vous donner. Et ça lui donne encore de la joie. Amen. Toi, tu vois que c'était une petite chose, mais aux yeux de Dieu, ce sont des grandes choses. Soyons les enfants obéissants. Encore une fois, je vous salue. Mais nos frères Miwe, je ne vois pas, il n'a pas accepté ni Amen, ni oui. Interprétez mon frère. Quand nous prêchons, eux aussi, toi, ils les écoutent la parole. Ils vont manifester leur joie quand ils font ça. Là, je sais que non, ils écoutent. Mais quand ils restent sans signe, moi aussi, ça m'inquiète. Est-ce qu'ils écoutent ce que je dis? Est-ce que vous interprétez exactement ce que je dis? Mettez-vous debout pour la lecture de la parole. Nous sommes toujours sur Ésaïe. Donc, cette semaine, nous allons parler toujours sur Ésaïe. Ésaïe 55, verset 6. Avant que nous puissions lire, fermer les yeux, nous allons remercier notre Seigneur. Tu es notre Père céleste. Tu es notre Sauveur. Tu es le donateur de vie. Tu es le Seigneur qui bénit. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous inclinons devant toi, Seigneur, ce soir, pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Ce n'est pas facile de se trouver devant toi aujourd'hui. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont rencontré beaucoup de problèmes dans leur vie. La mort, les accidents. D'autres sont condamnés injustement. Mais nous, tu nous as gardés, tu nous as donné cette grâce pour que nous nous trouvons ici pour écouter ta parole.
Nous te remercions, Seigneur. Merci, notre Père. Merci encore, Seigneur, de la bonté de cœur que tu as manifestée envers nous. Maintenant, nous voulons lire la parole de Dieu. Seigneur, quand nous allons lire, oui, parce que nous savons lire, mais toi-même, Seigneur, tu puisses oindre cette parole, que cette parole puisse donner du fruit à tous ceux qui l'écoutent ou à tous ceux qui mangent cette nourriture spirituelle. Bénis-nous, Seigneur. Les cultes d'aujourd'hui soient bénéfiques. Oh Dieu, nous te remercions pour toutes ces bontés que tu as manifestées envers nous. Pardonne nos fautes. Pardonne nos manquements. Donne-nous la force de se tenir devant toi. Oh Dieu, bénis notre berger, Crispin. Oh Dieu, tout. Bénis aussi tous les diacres, bénis tous les administrateurs, ainsi que tous ceux qui travaillent dans cette église, tous ceux qui chantent, le directeur des chants avec son équipe. Seigneur Dieu, nous les abandonnons entre tes mains. Sois notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il y a quoi? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous avons un bon Dieu. La Bible dit qu'il ne se lasse pas, c'est-à-dire qu'il ne se fatigue pas pour nous pardonner. L'homme de la terre, quand tu le fais du mal, tu viens chez lui première fois, il te pardonne. Deuxième fois, il te pardonne. Troisième fois, il te pardonne. Mais quatrième fois, il ne va pas te pardonner. Donc, 4, c'est beaucoup déjà. Mais ici, on nous dit notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous comprenez? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix. Dieu l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et il ne retourne pas sans avoir arrosé. Fécondez la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas, elle ne tourne point en moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes, les collines acclameront d'allégresse devant vous. Tous les arbres de la campagne battront les mains.
de l'épine s'élèvera les cypres. Au lieu de la rampe croîtra le mythe. Et ce sera pour l'Éternel une gloire et un monument perpétuel impérissable. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ici, il y a la discipline. Dans d'autres lieux où je prêche la parole, quand je prêche, quand je lis le verset biblique, il suffit de dire seulement que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole, tout le monde s'assoit. Donc, ils comprennent que quand on dit que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, pour eux, ils comprennent que asseyez-vous. Vous comprenez? Or, c'est lui qui vous a fait pour que vous puissiez vous lever, c'est moi. Celui qui va faire encore que vous pouvez vous asseoir, c'est moi. Donc vous devez suivre de l'ordre. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Alors ici, c'est tout autre. Okay. Maintenant, nous sommes toujours de parler sur la limite. Nous avons dit depuis hier que toute chose sur la terre a des limites. Il n'y a pas quelque chose ici sur la terre qui n'a pas de limite. Tout ce qui se présente ici sur la terre, il y a toujours des limites. Même la science, malgré le développement, malgré les choses que la science a commencé à inventer, vous allez comprendre que quelque part va se limiter. Même des grands mathématiciens, il fait des formules. Après, vous allez dire qu'une équation a un inconnu. Les philosophes, ils sont entrés dans la philosophie. Ils ont commencé à étudier. Malgré qu'ils sont arrivés à un endroit et à conclusion dire que toutes choses que nous voyons, toutes choses que nous voyons, il n'y a pas de créateur. Donc c'est l'œuvre de l'évolution. Mais par après encore, malgré cette conclusion, il voit que non. Il y a quand même un créateur quelque part. Vous voyez? Tout ça, c'est parce qu'ils sont limités. Alors, toute personne qui est limitée, c'est un sujet des erreurs. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Toute personne qui est limitée, c'est un sujet des erreurs. L'unique personne qui ne fait pas les erreurs, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que lui, il n'est pas limité. C'est un Dieu illimité. C'est un Dieu donc qu'on ne peut pas comparer. Même sa grandeur, on ne peut pas mesurer sa grandeur.
Notre Dieu, il n'a pas la grandeur. C'est un Dieu infini que vous ne pouvez pas comprendre. Le Dieu qui nous a créés, il n'a pas de limite. Quels que soient les problèmes, on te dit que ces problèmes c'est fini pour toi. Pour lui, ce n'est pas encore fini. Il est le Dieu de multi-système. Il est le Dieu de multi-formules. Ne comparez pas tes formules à des formules de Dieu. Nous avons un Dieu incomparable. Nous avons un Dieu multi-puissant. Alors tu ne peux pas les limiter. Alors, j'avais dit, à part Dieu, il y a une autre chose qui n'a pas de limite. Dieu avait donné à l'homme. Après avoir que l'homme ait fait un péché, l'homme n'avait pas encore le pouvoir. L'homme ne pouvait faire rien. L'homme commençait à tituber. Mais par son amour, comme il avait créé l'homme à son image. Bien aimé, je ne sais pas, vous comprenez, quand on parle que Dieu a créé l'homme à son image, c'est quelque chose de très capital. Dieu n'a pas créé les animaux à son image. Dieu n'a pas créé les oiseaux à son image. Dieu n'a pas créé même les anges qui sont à ce côté à son image. L'unique créé à son image, c'est l'homme, c'est toi, c'est moi. Donc c'est-à-dire quand tu marches, tu es semblable à Dieu. Donc quand tu marches, tu es un petit Dieu, le Dieu en miniature. Vous ne comprenez pas. C'est que vous êtes les oiseaux. Oui, quand vous ne dites pas amen, vous êtes les oiseaux. Vous êtes les animaux. Mais un homme qui est créé à l'image de Dieu. Je vous pose la question. L'enfant des lions l'appelle qui? Hein? Les lionceaux. Les lionceaux, non? Ok. Malgré qu'il est petit, il est semblable à l'oiseau? Non. Mais il est petit. Sa forme est de qui? Et des lions. Un petit serpent. On l'appelle qui? En français. Hein? Hein? Le petit serpent là. On l'appelle qui? Ah. Vous avez étudié le français. Moi, je n'ai pas étudié le français. C'est vous qui connaissez le français. C'est vous les... Ce n'est pas un serpentin. Hein? Allons-y. Alors, quand vous le regardez,
Malgré qu'il est petit. Donc, vous pouvez l'appeler que un petit oiseau. C'est le serpent. C'est le serpent. Toi, malgré que tu es petit, mais toi aussi tu es semblable à l'Éternel. Toi aussi, malgré ce que tu es, mais quand on te regarde, on voit Dieu. Dans ta petitesse, on voit Dieu. Mais tu t'ignores comment? Frère, comment toi tu t'ignores? Donc tu ne sais pas que tu es une fille de Dieu? Donc tu es comme si quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc c'est toi-même qui te minimise. Moi quand je marche, je suis sûr et certain, je suis Dieu. Ah oui, un enfant de Dieu c'est un Dieu. Alors quand on dit que je suis Dieu, maintenant tu commences à murmurer. Hein? Oh, je suis Dieu. Je suis à l'image de Dieu. C'est exact. Alors comme je suis Dieu, Dieu m'a donné les pouvoirs. Tous les pouvoirs que j'avais auparavant, que j'avais perdu, aujourd'hui, par Jésus-Christ, Dieu nous a donné ce pouvoir. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu. Il est venu pour renouveler ce que nous avons perdu. Aujourd'hui, nous en avons. La puissance du Saint-Esprit, nous arrivons à faire tout ce que nous avons besoin. Dans le temps ancien, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Mais Dieu donnait à ses enfants le pouvoir de faire quelque chose. Les enfants d'Israël arrivaient à la mer Rouge pour traverser. Ils ont commencé à pleurer. L'armée égyptienne. Devant la mer. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais Dieu a dit à Moïse, parle. Oh. Amen. Il a dit à Moïse, parle. Les enfants d'Israël vont traverser. Josué, quand il a fait la guerre, ils ont commencé à combattre contre les ennemis. Ils ont commencé à entrer. Mais le combat n'était pas encore terminé. Josué n'a pas demandé à Dieu qu'est-ce que je peux faire. Comme il était Dieu, il n'y a encore besoin de demander. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà rassuré. Je serai avec toi. Pour partout tu seras. Moi l'Éternel, je serai avec toi. Alors maintenant, il ne pouvait pas aller. Oh, attendez une minute, je vais m'agenouiller. Oh Seigneur, non. C'est l'autorité de la parole. Maintenant, il a eu l'autorité de la parole. Il a dit, toi soleil, arrête-toi là-bas. Et toi la lune, arrête-toi là-bas. C'est ce que nous appelons troisième poule. Vous avez ça dans vous. Vous avez ce pouvoir-là dans vous.
Parce qu'il est le même. Quand nous disons que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il est toujours le même. Amen. Jésus-Christ, il a dit, je serai avec vous. Même pas je ne serai avec vous, mais je serai dans vous. Donc Dieu s'est concentré en toi. Malgré qu'il marche avec toi, mais il est en mais s'il est avec toi, mais tu es un petit Dieu. Tu dois faire le miracle. Oui. On doit voir un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait des miracles. On te voit différent avec les autres. Ce qui nous fait que nous ne puissions pas faire des miracles, c'est quoi? L'incrédulité. Ça, c'est l'incrédulité en nous. L'incrédulité nous affaiblit. L'incrédulité nous fait que nous ne puissions pas avoir ces pouvoirs que nous avons. Frère, le verset que nous avons lu d'Hébreux, je n'ai pas encore touché Ésaïe, hein? Je vais toucher l'Ésaïe, mais je suis en train d'abord de rassembler votre foi, de pouvoir vous réveiller, de pouvoir savoir ce que vous êtes maintenant pour agir. Est-ce que vous êtes là? Donc je veux que vous puissiez vous connaître ce que vous êtes. Frère, ne quittez pas la maison pour venir ici. Bon, d'ailleurs, on va le voir. Tu viens, tu n'as pas le but. Tu viens, tu n'as pas le but. On va le voir. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain on le verra. Si demain on ne le verra pas, parce qu'il y a beaucoup d'écritures, on le verra toujours. Là, tu vas savoir ce que tu es. Pourquoi tu es ici. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 9. Et verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais dis-moi, vous avez un problème d'amen ou comment? La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Si toi tu crois réellement que Dieu existe, il n'y a pas quelque chose de difficile en toi. Parce que la solution c'est Dieu. Dieu est la solution de toutes choses. Et la Bible dit qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont cherché Jésus aujourd'hui? Hein? Levez les mains, je vais voir ceux-là qui ont venu chercher Dieu. Amen. Amen. Ta présence ici montre que tu es venu chercher Dieu. Quand tu as quitté ta maison, quand tu as quitté
tes affaires, ton bureau, tout ce que tu pouvais faire à cause de la parole, tu es venu chercher Dieu. Maintenant, il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais c'est tout. Ton problème a eu déjà la solution. Donc vous voulez que je dise encore quoi que? Non, venez, je vous pose les mains. Non. Ta présence, sache déjà que Dieu va te donner la solution. Il n'y a pas un problème sans solution devant notre Dieu. Dieu donne toujours la solution à ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'approche, non, sans la foi, il est possible de lui être agréable. Nous avons parlé que la foi c'est quoi? La foi c'est quoi? En Esaïe, en Hébreu 11. On a défini la foi. Il y a une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc, quand tu es venu ici, tu as ton problème dans ton cœur. Ou tu as besoin de l'argent. Tu as dit au Seigneur, afin que nous puissions arriver le dimanche, je dois toucher $1 000 dans ma main. Moi, je ne dis pas $100 parce que Dieu nous a dit de demander beaucoup. Tu dis, hein, Seigneur, avant que je puisse terminer, je dois acheter une parcelle. Donc, c'est quelque chose d'imaginaire. Maintenant, la foi que va entrer en action pour que tu puisses maintenant avoir l'argent là. Tu as besoin de $2 000. Tu ne t'assois pas à la maison. Dieu ne va pas te donner quand tu es à la maison. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que la Bible dit, c'est une démonstration. Alors fais maintenant la démonstration pour que tu puisses avoir les 2 000. La démonstration, ce n'est pas de magie. La démonstration maintenant, tu sors avec la foi. Tu vas les chercher. Tu peux te rencontrer. La façon dont tu vas avoir les 2 000, toi-même tu ne sais pas. Mais par ta foi, Dieu va créer quelque chose, une atmosphère où tu vas avoir cet argent. Soit tu vas utiliser un frère, soit tu vas utiliser quelqu'un qui peut te donner le travail, tu le fais, tu as $1 000. Ce n'est pas que quand tu demandes, Seigneur, j'ai la foi, tu restes à la maison. Non, Dieu ne va pas te donner. Il faut entrer en action. Je ne sais pas si vous me comprenez mal. Je suis en train de montrer les œuvres de la foi. Comment nous pouvons entrer en action avec la foi pour que Dieu lui-même puisse agir. Parce que si nous avons cette expérience, nous aurons tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Lisons quelque chose ici. Dans la foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 1947. La foi est une assurance. Très bien. Mais paragraphe 48. Très bien. Bon, vous voyez, c'est que la foi, c'est quelque chose. Maintenant, écoutez, amis, je sais que vous tous, vous êtes
Point, point. Au moins, vous savez ceci. Ce corps est dirigé par 5 sens. Et c'est vrai? Très bien. Il a 5 sens. C'est tout ce qui dirige ce corps humain. Maintenant, écoutez très bien attentivement. Et accordez-moi votre attention maintenant. Le sens. 5 sens est vrai. La vie, le goût, le toucher, l'adorat, l'ouïe. Et c'est vrai. Ces 5 sens dirigent tous les corps humains. Et ce sens est vrai. La vie, les goûts, les toucher, l'odorat et l'ouïe. Or, aucun d'eux ne manifeste la foi. Que ce soit l'oreille, que ce soit la nez, que ce soit la bouche, que ce soit les yeux, que ce soit dans tous les sens, 5 sens, ne peut pas manifester la foi. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, la foi est le 6e sens que certaines personnes connaissent, que vous aimez appeler cela, comme de la télépathie mentale, ou tout ce que vous voulez ou souhaitez appeler cela. Beaucoup de noms injuriés. Mais pour moi, c'est la foi. Et c'est au-dessus de tous les 5 sens. La foi est au-dessus de tous les 5 sens. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. Amen. La foi est le seul sens précis et sûr. Le 6e sens. La foi est plus que la vie. La foi, c'est le 6e sens. À part les 5 sens qui contrôlent la vie. Il y a une chose. Frère, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas jamais vu un jour. Quelqu'un a sauté un mur. En cas de problème, on est en train de le suivre. Il y a un mur jusqu'ici. La personne vient, il saute, il est de l'autre côté. Par après, quand on lui dit que c'est toi qui avais sauté ce mur, il lui dit c'est moi. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse sauter ça? C'était un 6e sens. Parce qu'avec le sens normal, tu ne peux pas sauter ce mur. Maintenant, avec le 6e sens, c'est là que ça multiplie les systèmes. Le 6e sens multiplie les systèmes que toi tu as dans ton corps. Avec le 6e sens, donc tu peux arriver à faire quelque chose imaginaire, mais toi tu ne sais pas ce que tu as fait. On te demande, par après tu dis, oh, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Oui, c'est toi. C'est ça un 6e sens, qui est plus que nos sens que nous avons. C'est ce que la Bible dit. Nous devons avoir ce 6e sens. Parce que quand tu es ce 6e sens, tu es dans le repos. Amen.
Vous comprenez? Nous disons voir. Alors maintenant, Pingeu. c'est que nous devons comprendre Tu te tiens tout qu'on voit. que nous devons avoir la foi. Tu dis tu as pris quand même Jita Boucha. La foi en quoi? Jita Boucha Mouchingan. Dans les promesses de Dieu. Jita Boucha Moumila Yansambi. La foi que nous devons avoir, Jita Boucha tu Kalenati. c'est dans les promesses de Dieu. Jita Boucha Kaledi Soma Mila Les Yansambi. promesses de Dieu se trouvent où? Mila Yansambi Misoma Bin. C'est dans la Bible. Ijimé Kalamu Biblia. Amen. Alors, tout ce qui est écrit dans la Bible, Dieu tu lui forme Biblia. c'est pour nous. Ijimé Kalamu. Tout ce qui est écrit ici, Dieu tu lui forme Jimboa Biblia. c'est pour nous. Ijimé Kalamu. Écoutez, première promesse. C'est les Jablais au Moudjulu. Lisons Ésaïe 55. Maintenant, nous allons commencer par le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Voilà la promesse. Que nous devons d'abord chercher l'Éternel. Quand il est encore tout près de nous. L'Éternel est près de nous quand nous avons beaucoup de problèmes. L'homme cherche Dieu quand il y a toujours problème. L'homme, quand il est dans la joie, il ne peut pas chercher Dieu. L'homme cherche Dieu. Il y a un problème. C'est pourquoi la Bible dit que le problème est là. Cherchez l'Éternel parce qu'il est près de toi. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Que le méchant abandonne sa voie. Abandonne ta voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Donc toi tu es là. Tu imagines toujours le péché dans ton imagination. Toi tu es là. Tu imagines toujours comment voler. Donc, tu es au marché, au lieu de mesurer les mesures normales, tu prends le mesure, tu coupes. Pour que toi, tu gagnes beaucoup. Mais ce sont des mauvais pensées. La Bible dit, tu dois abandonner ces mauvais pensées. Hein? On te dit, allez acheter les clous. Les clous, c'est combien au marché? C'est 10 000. Et toi, tu viens? Oh, les clous, c'est 12 000. On dit que l'homme d'iniquité, qu'il puisse abandonner ses pensées. Laissez les mauvaises idées. Laissez les mauvaises pensées. Dieu est près de vous. Il est là pour vous donner tout ce que vous avez besoin. À condition que tu aies droit. À condition que tu respectes seulement ces principes. Dieu va te récompenser.
Alléluia. Amen. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Même moi que je vous parle, ça m'arrive aussi des fois de ne pas pardonner quelqu'un. Je dis ça. Il m'arrive des fois. Quelqu'un vient me demander pardon. Mais pour d'abord l'accorder ce pardon-là, mais pas notre Dieu. Pas notre Dieu. Lui-même dit dans sa parole, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, deviendra blanche. Je vais vous montrer une chose. Donnez-moi un papier rapidement. Allez au bureau. Ou bien s'il y a un papier blanche avec un bic rouge. Regardez là-bas. Je vais vous poser une question. Maintenant, vous allez me répondre. On va voir notre nature. Et on va voir la nature de Dieu. Vous comprenez? Nous allons voir nos pensées et les pensées de Dieu. Pour voir que toi tu es limité. Mais notre Dieu n'est pas limité. Alléluia. Nous avons un Dieu qui pardonne. Quels que soient tes péchés, bien-aimés, Dieu te pardonne toujours. Et si Dieu t'a déjà choisi que tu es Élie, même si tu as fait des erreurs, tu seras toujours Élie. Parce que c'est un cachet. Et il te met un cachet. Il ne va pas effacer. Pour l'effacer, rouge, bic rouge. Voilà. Regardez-moi vous tous. Vous êtes en train de me regarder? Ça, c'est un papier. Ça, c'est un papier. Sœur, viens. Tu as vu quoi? Hein? Il y a un bouton rouge. Hein? Merci, va t'asseoir. Notre sœur ici vient. J'ai un papier. Papier blanche. Qu'est-ce que tu as constaté sur ce papier? Ok, merci. Va t'asseoir. Maintenant du côté frère. Notre frère vient. Qu'est-ce que tu as vu? Avec la tache rouge. Même viens. Tu as vu quoi? Une tache rouge. Acclamez très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'homme. L'homme voit toujours ce qui est mal. L'homme voit le rouge. Vous comprenez? Le rouge est au coin. Mais Dieu, quand il le regarde, Dieu ne regarde pas au coin. Dieu regarde tout un papier. Alléluia. Amen. Dieu regarde tout un papier. Il ne voit pas les rouges là. Pour Dieu,
Il y a encore une grande espace pour écrire. Dis quand même amen, non? Il y a une grande espace que Dieu peut utiliser. Il ne voit pas les rouges. Peut-être en écrivant, quand il va arriver là où il y a rouge, le rouge peut lui servir comme un chapeau. Là où il y a yi. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez? Là où il y a le rouge, chez Dieu, c'est déjà une écriture. Donc, il utilise ça. Maintenant, l'homme, tel que je suis, quand je vois déjà un papier qui est déjà taché avec le rouge, pour moi déjà, je ne peux pas utiliser. C'est ça ma nature. Mais Dieu, lui a besoin de ce papier. C'est pourquoi la Bible dit, il ne se lâche pas pour pardonner. Il est abondant en bonté de cœur. Notre Dieu qui ne se lâche pas pour pardonner. Alors, qu'est-ce qui peut te freiner dans la vie? Qu'est-ce qui ne peut pas te faire pour que tu ne puisses pas avoir la joie? Tu dois récupérer ta joie de salut. Donc quand tu entres déjà ici, tu chantes déjà en dansant, tu dis déjà que tu as été rédempté. Tout ce que tu avais commis comme péché, c'est dans la mer de l'oubli. Dieu ne voit rien chez toi. Il voit chez toi, tu es vierge. Tu es encore vierge. Donc, il y a encore plusieurs espaces qu'il va utiliser. Alléluia. Amen. Ne limitez pas Dieu. Vous comprenez? Moi et toi, nous sommes limités. Mais Dieu n'est pas illimité. Moi et toi, nous commettons des erreurs. Mais Dieu ne commet pas les erreurs. C'est pourquoi il dit, vos pensées, ce ne sont pas mes pensées. Vos voix, ce ne sont pas mes voix. Le pensée que toi tu es en train de penser, ce sont des pensées limitées. Mais les pensées de Dieu commencent là où tes pensées sont limitées. Et les pensées de Dieu maintenant commencent par là. Et ça continue. Ouais. Tes voix, ce n'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Donc, il faut savoir que là où mes pensées sont limitées, c'est là où les pensées de Dieu commencent. Là où on dit que c'est fini pour toi, dis-le que Dieu a commencé à travailler pour toi. Ne limitez pas Dieu, bien-aimé. Quels que soient les problèmes, ayez la foi. Écoutez, nous allons les voir le vendredi. Demain, il y a culte, non, pasteur? Nous allons le voir demain. Quelles sont les promesses que Dieu nous a promis pour nous? Que toi, tu dois avoir la foi chaque jour. Donc, c'est-à-dire que quand tu marches, tu es bombé. Tu es bombé. Tu marches, tu es bombé. Nous avons des promesses de Dieu. Vos pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que toi tu penses aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu feras demain. Ce que tu penses aujourd'hui, tu te retrouves demain, c'est une autre chose. C'est Dieu qui a fait ça. Donc
Toi, tu peux dire que je suis en train d'étudier. Wewe unajua kwamba ni Je peux gagner des diplômes unajua kupata jibu pour être quelqu'un. wapikana muntu omushinga Mais aujourd'hui, kadile Dieu te dit que sasa kwambia tu seras Muyanda. wewe kale muyanda Tous tes diplômes, c'est où? kujitomo je kale mabakaya Il y a des gens kujibantu qui n'ont pas étudié, katika balonga mais ils sont le président de la République. kadibika la bantu za matunga Oh, mais oui. ulelela Mais ils n'ont pas étudié. kama ibalonga na sha Mais vous les verrez le président de la République. tumu na ushalafu mwajitunga Ça, ce sont des pensées de Dieu. ajibika la meja zambi Vous verrez quelqu'un numu muntu qu'on a dit que ujibamba lui ne connaît rien. muntu kimumanyi chintu na shetumwa Mais kaji il reste un PDG. kaji ushala mwene Ou mbo bien il est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. wikala na muntu nika ni fala Il va t'engager, toi qui as étudié les droits. na kukwanga kumutu mwezi Il commence à te payer kuputa pour commencer à lui défendre. wa aliwe mshindo kumwashisha Voilà les calculs de Dieu. tangile makuna zambi Toi, tu t'es pour monnaie à l'école. Mais lui, il n'a rien. kaji na mwezi bwana Il va en brousse. kaji yomwitu Un gros diamant. upete jama jine na 500 000 $. $500,000 Plus que toi qui as étudié tu es licencié. kale licencié kampani kasa $1 million. $1 million Mais kaji il t'engage kaji ukwanga takumuchumu pour que tu sois son conseiller. wali kale mumbeshi wa Il te paye $200. kale akufuta $200 Voilà les mathématiques de Dieu. tangile makumi azambi Ce que toi tu penses, ce n'est pas les pensées de Dieu. video ile menshi kimesha zambi na Que sha le Seigneur vous bénisse. kale azambi On va continuer demain. vitu tunu kama kile Mettez-vous demain. Tête debout. temana ikuwa sokulu Donne-nous un cantique que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup ces cantiques. Donne-nous ces cantiques. Nous allons prier. Après, notre berger va clôturer toujours. Yesu musongi wanyi mwimpe wa labya ndinevu no se
Le Seigneur, chacun de vous a un problème. Nous savons que Dieu c'est un Dieu illimité. Quels que soient les problèmes que toi tu as, parle à l'Éternel maintenant. Il va t'écouter. Là où tes pensées est limitée, c'est là où ces pensées commencent. Là où tes voix est limitée, c'est là où ces voix commencent. Parle à l'Éternel. C'est celui qui donne et qui pardonne. Prions notre Seigneur. Zambi tatu wetu anga tabutumbi de lomo byalekela koju wewa ukalengo wanye nje kusakitila bikole walo uju mwako le bwakuleje bwasemoto uju shikila kadi weko no shikila mushindo uju moto umona kimoju we umona nansha kalengo wanye wakwakulo bwajita buja bijikala Chungwidi chisambombo mukalengo wanye chicho chichi yatone jamwamwa kachede chimone bijibantu bamuna onjili mwenyeme na kuji nje kutumbe shansambi wetu ya kushana bulombo jibwikala kuji wewa uje ni Yesu Kristo amen. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, tu viens de nous parler de la foi, qui est le sixième sens. La foi, c'est une vision à longue portée. Ça ne regarde pas au visible. Ce qui est visible est trompeur. Ce qui est visible nous éloigne de toi. Seigneur, mais la foi regarde dans les promesses de Dieu. Ce que toi tu as dit, ce que toi tu as promis, Seigneur, et la foi dit que ça n'échouera jamais.
C'est pourquoi tu as dit dans ta parole que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Seigneur Dieu bien-aimé, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une pleine conviction que ce que Dieu dit, cela s'accomplit. Louange à toi, Seigneur. Accorde à cette assemblée locale une véritable foi. La foi vivante. La foi qui regarde à ce que Dieu a dit. La foi qui dit que Dieu est, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et qu'il est impossible que Dieu échoue. Seigneur, bien-aimé Père Céleste, que cette assemblée locale soit une banque de foi. Que celui qui est venu avec un problème, selon la foi, que cela lui soit accordé. S'il y a des malades, selon leur foi, qu'ils soient guéris. Puisque le Seigneur avait dit, même à celui qui était malade, que ta foi t'a sauvé. Seigneur Dieu bien-aimé, même ici où nous sommes, c'est le lieu de la foi. Seigneur, nous croyons que c'est par la foi que la terre et les cieux ont été créés. Nous croyons, nous ne savons pas comment, nous ne pouvons pas expliquer. Cela nous dépasse notre entendement. Mais nous croyons que c'est Dieu qui est le créateur. Seigneur, la maladie ronge même les cellules. Mais la foi crée les cellules. Fais cela pour la gloire de ton nom. Même ceux-là qui ne parlent pas, la foi fait parler les gens. Ils parlent pour la gloire de ton nom. Même ceux-là qui ne voient pas, le Seigneur donne la vision. Ceux-là qui ne marchent pas, ils marchent. Seigneur, nous avons la foi. Nous voulons ce que toi tu as promis pour aujourd'hui. Nous voulons que ce que toi tu as promis pour aujourd'hui, nous puissions les expérimenter. Et ce qui est pour l'avenir, ce qui est pour l'éternité, nous les attendons. Louange à toi, trône à toi, dignité à toi, car nous t'avons demandé avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.